De retour à Ericeira, nous qui est parti à la rencontre de Jean-Baptiste Picot, un maître d'œuvre français en pleine réalisation d'un très joli skatepark pour nos amis portugais. Bah dis donc, sacré chantier, hein. Oui, c'est un beau skatepark qui va être mis en place ici, ça va être un des plus beaux en Europe. Bon alors, je viens de rencontrer un Californien qui est tombé amoureux du Portugal et maintenant je vois un petit Français qui débarque et qui s'occupe de maçons portugais et d'un skatepark au Portugal. Qu'est-ce qui se passe? C'est un chantier au Portugal, par contre c'est pas des maçons portugais, ce sont des maçons espagnols. En fait, il n'y a pas d'entreprise spécialisée dans la création de skatepark au Portugal. Donc on a travaillé avec des gens de Bilbao, Zut Skatepark en fait. Et c'est pas trop difficile de gérer une équipe étrangère sur des travaux aussi techniques? Bah écoute, là ce sont des Espagnols. Moi je travaille en France et en Espagne avec All 4, donc je parle assez bien espagnol et j'arrive à m'entendre à peu près avec eux. Et dans ton équipe de maçons, est-ce que tu as des skateurs? Alors chez Zut Skatepark, pour travailler, il faut être skateur de toute manière. Donc tout à l'heure on a vu Tchous. Tchous c'est ce qu'on appelle un master, c'est-à-dire c'est un des meilleurs skateurs européens de plus de 40 ans. Et toute l'équipe en fait c'est des skateurs. C'est très important quand on fait un skatepark d'avoir des gens qui savent ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que si on rencontre un problème en termes de réalisation, il faut proposer des solutions qui seront économiquement valables, mais également en termes de pratique qui soient intéressantes. Il fait super chaud ici, le spot de surf il est juste derrière nous. Vous faites une pause surf pendant le déjeuner? Entre midi et deux, on n'a pas trop le temps, mais on va surfer le soir après le chantier. Et le plus difficile ici, c'est pas la chaleur, c'est simplement de savoir qu'il y a des vagues parfaites juste à côté et que nous, on est là en train de travailler. Dernièrement, le CIO vient d'annoncer l'excellente nouvelle comme quoi le ski freestyle halfpipe sera discipline olympique au prochain JO d'hiver. 2014 arrivant à grands pas, tout le monde se prépare pour être au top niveau. Red Bull et Simon Dumont se sont amusés à découper un super pipe de plus de 120 mètres de long. Le résultat est plus que surprenant, autant dire que la bagarre est annoncée. Le Canadien Simon Dumont pourrait bien faire partie des grands prétendants pour devenir le premier champion olympique de l'histoire du ski freestyle. Mais rassurez-vous, la contre-attaque se prépare et nos petits Français ne sont pas en reste, loin de là. À suivre donc dans un prochain numéro de Drop-In. Et de retour sur le chantier du côté d'Ericeira au Portugal. C'est un travail colossal qui va s'étaler sur combien de temps? On a commencé à travailler donc en décembre, donc c'est un chantier qui va s'étaler sur 6 mois au total. En 6 mois, on peut faire un skatepark comme celui-ci? Ouais, en 2 mois on peut faire un skatepark, mais il y a des démarches administratives à accomplir avant. C'est quoi la config du parc? Oui, alors là c'est pas bien fini, on se rend pas bien compte. Au fond là-bas on a une réplique d'une piscine californienne, donc ce qu'on appelle un pool, piscine à fond arrondi, avec un rayon relativement souple. Parce qu'ici on est au Portugal il n'y a pas vraiment de bol et de choses comme ça. Donc on a voulu proposer une infrastructure qui soit vraiment accessible pour le plus grand nombre et voilà. Ici on a ce qu'on appelle un ditch, c'est un bassin de plan incliné, donc reproduction des canaux d'évacuation d'eau dans les pays secs type Californie, etc. Avec des courbes et des plans inclinés. Et dans cette partie, on va avoir une partie street, donc avec des ledges, des rails, tout un tas de petites richesses du mobilier urbain en fait. Le skatepark va pouvoir être ouvert aux initiés comme aux plus jeunes. Le skatepark est censé être ouvert au plus grand nombre en fait. Il va y avoir une école de skate dans ce bâtiment. Donc on espère que des gamins de 4 ans vont apprendre à skater ici et que quand on va revenir dans 10 ans, on verra des mecs voler dans tous les sens. Bon alors, ouverture prévue pour quand? Alors l'ouverture du skatepark, c'est prévu pour début juillet. Première semaine de juillet, au pire la deuxième, on verra, mais le magasin est déjà ouvert et voilà, on en est là. Bon, si vous passez par Ericeira, day off, pas de vague, vous savez, le skatepark est juste sous le board rider, c'est ouvert à tous. Merci beaucoup JB. Merci Anne. Bon, et on va y aller parce que je pense qu'il te reste un peu de boulot. On va surfer plutôt, non? Allez. Place à la vidéo de la semaine, du bodyboard pour changer avec du gros niveau dans du gros bouillon. Voici Soak the Sponge réalisé par Panic Button. Brad Hughes et Chad Jackson, deux bodyboarders pro, nous régalent dans les plus grosses vagues au monde. Alors avis à toutes celles et ceux qui continueraient d'appeler ce sport la biscotte, eh bien regardez la tartine qu'ils vous proposent.